Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal très spécial puisque nous allons avoir une interview de Evil Goth à la fin de ce journal. Mais avant, nous allons revenir sur l'actualité et nous allons parler de Vladimir Poutine puisqu'il a annexé il y a quelques jours 4 régions de l'Ukraine. Regardez ces images inédites de l'AFP. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Владимир Владимирович Путин, глава Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович Пушилин. Et Volodymyr Zelensky a également répondu. Vous pouvez regarder ces images qui sont transmises par l'agence France Presse. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Actualité politique mais également sportive, puisque le footballeur Neymar a donné son soutien à Bolsonaro pour la présidentielle, un inédit quand même dans ce monde du football. Et je tiens à donner une information de dernière minute. Le PDG de TF1, Gilles Pélisson, quittera ses fonctions dans les prochains jours. Il sera remplacé par le numéro 2 de Canal+. En parlant de TF1, nous ne présenterons pas d'Archive TV aujourd'hui, mais une nouvelle TV. En effet, une date pour le retour de la Star Academy a été donnée le 15 octobre. Et regardez cette bande d'annonce qui est d'ailleurs diffusée sur les chaînes du groupe de TF1. Tu passes de l'anonymat total à la lumière qui brûle tout sur son passage. Star Academy est devenue incontournable. Bienvenue à la Star Academy. La Star Academy est de retour le samedi 15 octobre sur TF1. Voilà, et tout de suite votre interview exclusive d'Evil Goth sur RNC Live. Bonjour Evil Goth. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview sur RNC Live. Tout d'abord, pour commencer, qui êtes-vous et que faites-vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis Evil Goat, comme tu l'as dit, et je fais une fiction sonore, ou plutôt on va appeler ça un fan projet, autour de Code Lyoko, qui s'appellera donc Code Lyoko Frontières Virtuelles, qui sera donc un fan projet, donc quelque chose de non officiel, qui sera gratuit, accessible sur YouTube, entre autres, et qui proposera une version de la suite de la série. Ça se passe à peu près 16 ans après les événements de la série officielle, et ça permet de développer un petit peu les personnages pendant leur âge adulte et compagnie, plus de nouvelles intrigues et de nouveaux trucs, voilà. Pour simplifier à mort, on va dire, le projet, c'est comme ça que je le présente, quoi. D'accord. Pourquoi Code Lyoko et pas un autre dessin animé? Parce qu'il y en a plein d'autres dessins animés, hein. Il y en a plein d'autres, mais ça a pas eu, enfin les autres n'ont pas eu le même impact sur moi que Code Lyoko quand j'étais petit, quoi. C'est que c'est un univers qui m'a longtemps suivi,
Euh, bah, je l'ai découvert en 2005, quand c'est pas dans les environs de sa sortie, parce qu'en vrai c'est sorti en 2003-2004, mais moi je l'ai découvert en 2005 quand j'étais petit, et bah, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette série. Puis j'ai laissé un petit peu de côté, passé 2013, 2014. Puis c'est vrai que j'en suis arrivé à vouloir faire une suite. C'était en janvier, c'était même pas prévu que je le fasse en plus. Alors en fait, c'est assez comique à raconter comment est venu le projet sur la table. Je m'étais posé la question avec des amis à moi qui étaient aussi fans de Code Lyoko. Je leur ai dit, mais en vrai, imaginez une suite en fiction sonore sur Code Lyoko. Genre, ça rendrait bien. Et puis on s'est dit, mais en vrai, ça se tente. Puis comme on était déjà dans la fiction sonore à la base, bah, on s'est dit, bah allez, on fonce, on tente. Alors que j'avais déjà 2 autres projets à gérer à côté, donc évidemment, là, je me mets dans un gros truc. Surtout que ça a pris une envergure beaucoup plus importante que je l'avais prévu à l'origine. Mais après, je suis content que ça avance et que ça fonctionne. C'est plutôt bon signe, ça. Comment Mais voilà. Comment avez-vous écrit et développé ce projet qui est quand même gigantesque? Alors, CLFV, au niveau écriture, d'abord, il y a eu une préparation. C'est-à-dire que entre le 1er janvier, en fait, l'idée est venue le 4 janvier, en fait, exactement. Entre le 4 janvier et le 15 janvier, si je dis pas de conneries, j'ai préparé le projet, j'en ai parlé, j'en ai discuté avec mes connaissances de la saga Sphère, etc. J'ai essayé de teaser un petit peu, voir comment les gens réagissaient. Ça m'a permis donc moi de mon côté, commencer à préparer l'intrigue. Ça m'a pris ouais, quelques semaines en fait de démarrer une première intrigue, de décider exactement ce que j'allais raconter en fait. Et puis une fois ça fait, j'ai commencé la partie scénarisation mi-janvier, qui a duré pendant facilement 2-3 mois. C'est vrai que j'avançais plutôt vite. J'arrivais à faire 10 pages de script par semaine minimum. Donc pour à peu près 120 pages de script à l'arrivée. Donc pour quelque chose qui fera à peu près 2 heures à l'audio, quoi. Tout de même. Voilà, ça m'a pris 3 mois ouais, pour écrire un scénario qui raconte 2 heures d'histoire. Mais après, comment j'ai fait? Bah, j'ai pris un Google Doc et j'ai écrit dessus. C'est venu tout seul parce qu'après, j'avais déjà comme un peu d'expérience. J'ai tenté, alors c'était sur un ancien projet qui est toujours dans mes cartons, mais j'ai déjà une trentaine de tentatives de script pour un autre projet. Donc j'ai réussi à me roder un peu sur l'écriture de scénario. Et puis voilà, c'est naturellement, j'ai réussi à poser le concept, là où j'allais, les personnages, où ils en étaient, ce qu'ils vont avoir à découvrir de nouveau, etc. Enfin, tranquillement, quoi. Et puis la nouvelle intrigue, Hmm. plus important. Comment vous avez trouvé ce casting? Parce que vous n'êtes pas tout seul sur le projet, comme vous l'avez dit, hein. Et comment vous l'avez trouvé? Eh bien, grâce au réseau que je me suis fait sur Audiodidacte, alors petit contexte, hein, ça je ne l'ai pas précisé dans la première question, mais je fais partie d'un collectif de fiction sonore nommé Audiodidacte. Et ce collectif, il a une particularité, c'est qu'on fait de la fiction sonore gratuite depuis à peu près 2020. Et par le biais en fait de ce réseau, on s'est forgé des connaissances, des gens qui, sur Discord notamment, parce qu'en fait c'est principalement sur Discord que je recrute. C'est des comédiens amateurs pour la plupart qui ont envie pour s'amuser, de jouer des rôles. Certains avec des ambitions un peu plus hautes, et je leur souhaite de réussir leurs ambitions pour le coup. Mais voilà, c'est à partir de là, on trouve des gens, on les convainc, on leur donne, on leur pitch l'histoire en général, on leur dit voilà, c'est ça moi que je propose, et moi je te propose tel personnage, qu'est-ce que tu en penses? Puis on fait des tests avec eux, on vérifie qu'ils aient une voix qui corresponde au personnage, et à partir de là, bah, on arrive à trouver au fur et à mesure une distribution de qualité pour son projet. Je pourrais prendre l'exemple de JPPJ qui joue Jérémy. Euh, C'était même pas sûr que ce soit lui qui le joue, mais en fait, on a voulu faire un pari. On s'est dit, bon, c'est une voix qui est intéressante, ça pourrait très bien correspondre à un Jérémy adulte. Allez, bam, on le prend, parce qu'il y a quelque chose dans sa voix, il y a quelque chose dans son jeu d'acteur. On s'est dit, ça vaut le coup. Combien il y a de personnes sur ce projet? Alors,
De tête, hein, je vais essayer de te dire ça de tête. On doit être au moins plus d'une trentaine, entre 30 et 40 personnes, en comptant les comédiens. Parce qu'il y a les scénaristes, on est deux réalisateurs principaux, donc moi et Fox. Il y a les directeurs de voix, les directeurs de mixage, les directeurs artistiques de manière générale, parce qu'on a mis en place un système de direction artistique, sinon c'est pas possible d'avancer correctement. Il faut être un minimum organisé quand on gère un projet comme ça, surtout de cette envergure. On a au moins 3 personnes qui assurent la direction de voix pour pouvoir couvrir un maximum d'enregistrements facilement. Donc déjà, juste dans le staff, ce que j'appelle le haut staff du projet, on est 5, facile. Alors si on commence à inclure les scénaristes, on est plus de 10. Si on inclut les comédiens, on arrive à 30 assez rapide. D'accord. Alors, vous avez sorti des vidéos sur ce projet, hein. On peut les visionner d'ailleurs sur la chaîne YouTube Code Lyoko Frontières Virtuelles, Mhm. lien dans la description. Vous avez prévu en combien de vidéos à peu près, vous n'êtes pas obligé de tout révéler non plus, jusqu'à la sortie du projet? Alors, c'est une question qui est un peu tricky parce que en soi, on a prévu des choses. Ça, c'est clair. On a prévu des choses côté communication. Mais alors après, je me vois mal vous dire tel jour on va sortir ceci, puis après tel jour on va sortir ça. Non, là, il y a beaucoup de surprises de prévues. Donc je vais pas dire que je skip la question, mais je vais dire que on va avoir à peu près quelques vidéos qui vont arriver au moins en 1 an. Vous allez avoir des trucs pour patienter, ça c'est sûr. D'accord. Alors, donc c'est une fanfiction comme vous l'avez dit, hein. Mais il y aura des images, est-ce qu'il y aura des personnages, des décors, tout de même, des photos en fait, à l'écran? Non, en fait, le principe d'une fiction sonore, c'est que tout se passe dans les oreilles. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'image pour comprendre ce qui se passe, puisque tout le travail à l'audio te permet de comprendre la situation dans laquelle les personnages se trouvent, où ils sont, euh, s'ils sont en intérieur, s'ils sont dehors. Il y a tout un travail qui est fait de sorte à ce que tu n'aies plus besoin des images et que seule ton imagination et tes oreilles travaillent. Alors, si Mediatoon et Dargo vous approchent pour en faire une version officielle, même si ça a très peu de chances d'arriver, est-ce que vous acceptez? Alors, j'y avais réfléchi honnêtement à cette question, si jamais il devait venir un jour. Je sais pas. Ça va dépendre clairement de leurs intentions en termes d'approche. Mais à mon avis, toi, s'ils arrivent en me disant on aime bien ce que vous faites, on veut officialiser votre suite, moi, je dis allez, go, quoi. Enfin, moi perso, je me vois pas cracher dans la soupe honnêtement si quelque chose comme ça arrive. Je serais plutôt curieux, on va dire, de voir ce qui les aurait motivés à choisir ma suite plutôt qu'une suite qu'ils auraient pu faire eux-mêmes, d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est une question aussi intéressante, mais est-ce que vous pensiez qu'ils pourraient faire une suite à l'avenir? Ils ont déjà essayé, Oui, ils ont déjà et essayé pour ils ont, Evolution. et je crois que ça les a pas mal refroidis, au vu des retours qu'ils ont eu sur Evolution. Alors, je vais pas parler à leur place, hein, parce qu'à mon avis, ils ont certainement une bien meilleure vision d'ensemble sur ce qui a réussi et ce qui a foiré, en fait, avec cette expérience. Mais enfin, c'est même pas eux qui l'avaient fait, c'était ceux qui avaient racheté à l'époque, puisqu'après Dargo et Mediatoon ont récupéré, je pense en 2015 ou en 2016, je sais plus exactement, mais ils l'ont récupéré dans ces eaux-là, donc après la sortie d'Evolution. Et Ah, Evolution, parce que tout n'est pas acheté, bien entendu, mais ça a pas mal déplu à la communauté, je me souviens, à la sortie, c'était... oui. Parce que moi, personnellement, hein, j'ai retrouvé des archives de l'époque d'une avant-première, alors qui avait été diffusée. Tout le monde disait que c'était bien. On voyait que tout le monde disait que c'était bien. Par contre, ce que j'ai vu par la suite, hein, du coup, sur les avis, même le joueur du grenier avait même parlé. C'est comme ça que j'ai découvert aussi Code Lyoko et Evolution aussi. Ouais, ces fameuses vidéos. On a vu jeu d'acteur, tout ça, des persos, comment c'était fait. C'est particulier, Evolution. C'est-à-dire que, en soi, le premier épisode, quand tu vois le premier épisode, tu te dis, bon, ça peut passer, on peut donner une chance à la série. C'est-à-dire que le premier épisode, même s'il a été écrit par beaucoup de monde en même temps, ce que je trouve bizarre en soi, mais pourquoi pas, euh, ça arrive à tenir le coup. C'est-à-dire que le jeu d'acteur est pas ouf, 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 mais ça va. Ça aurait pu être bien pire. Moi, je considère que c'est après que les choses se sont cassées la gueule. C'est sur les. À mon avis, c'est à partir de l'épisode 5 que je considère que
bon, ça devenait de plus en plus chiant, en fait, de ce qui était proposé. Pas que ça... Il y avait un souci, en fait, dans l'écriture, quelque part, je pense. Alors après, je vais pas cracher dessus non plus, parce que c'est pas cool de faire ça. Hein. Ils ont bossé dessus, ils ont fait de leur mieux. Ça a pas plu, bah tant pis, quoi. Vous avez sorti un épisode prologue, hein, comme on l'a vu avec Jérémy. Il y en Mhm. aura d'autres sous cette forme. C'est une très bonne question et ça n'est pas encore sûr. C'est quelque chose, hein, c'est un truc qu'on est encore en train de discuter aujourd'hui en interne. Est-ce qu'on fait d'autres prologues est-ce qu'on fait d'autres petits trucs de ce genre-là? Peut-être. Peut-être qu'il y aura quelque chose en attendant. Je sais, comme je l'ai dit plus tôt, on a prévu des choses. Alors après, est-ce que ça va inclure des mini-épisodes, mini-sodes, comme on peut dire, qui serviront de teaser? Qui sait? Ça pourrait, comme ça pourrait ne pas arriver. Alors, question piège maintenant. Ah, encore? Combien de saisons sont prévues et est-ce qu'il y en aura d'autres à votre avis, hein? Hmm. Alors, le truc, c'est que j'ai la réponse à cette question. Le vrai truc, c'est que est-ce que j'ai envie de la dire, cette réponse? Ah oui. Parce que si je le dis, c'est-à-dire que je vais m'engager à faire ce que j'ai dit. Et que Ouais. si jamais j'ai des soucis et que je ne peux pas continuer, ça va en décevoir beaucoup. Je dirais que j'ai prévu des trucs. On va dire que au niveau des trames, il y aura normalement un peu plus que d'une saison. Il y aura quelque chose, il y a quelque chose qui est prévu. Il y a des, on va dire des intrigues de long terme qui sont déjà dans les cartons et qui sont prêts à être déployées. Mais le truc, c'est que je ne peux pas dire précisément combien de saisons il y aura. Je sais combien il y en aura, mais je peux pas le dire. Est-ce qu'il y aura des épisodes spéciaux dans cette saison, enfin même ou même après Ah bah, les saisons? le spécial 20 ans est un épisode Oui. spécial déjà. Mais admettons des épisodes spéciaux, spéciaux admettons comme Noël, enfin je m'imagine des choses là, hein. Je rêve, mais Noël, Halloween, des occasions en fait. Est-ce qu'il y a Bah, des occasions comme ça? surveiller, on sait jamais. Ça pourrait, comme ça ne pourrait pas arriver. Oui, parce qu'on l'a vu, pas une tradition, mais souvent au moment des fêtes de fin d'année, par exemple, on a des dessins animés qui le font, des producteurs qui le font, que ce soit français, même américains, hein. Il y en a beaucoup qui le font, même à n'importe quelle occasion maintenant. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ah oui, oui, non, mais c'est légitime, c'est légitime. Alors, dans la vidéo Code Lyoko, une fiction sonore pour les 20 ans, vous dites, je cite, c'est un projet fait par des fans, pour des fans. Donc quelqu'un qui connaît un minimum l'univers de Code Lyoko ou qui ne le connaît pas ne peut pas écouter cette fanfiction? Alors, si, c'est un peu particulier, c'est vrai que ça fait une formulation qui peut être un peu maladroite, la manière dont je l'ai dit quand je l'ai sorti sur la vidéo d'annonce, en tout cas de présentation. En gros, à la base, c'est effectivement un projet fait par des fans, pour des fans, mais en termes d'écriture, je me suis amusé à l'ouvrir un maximum. Sauf que quelqu'un qui ne connaît pas la série, je cherche vraiment à faire en sorte que cette personne bah, puisse rentrer dedans sans trop de problèmes. Que ça puisse être littéralement une porte d'entrée dans l'univers. Donc c'est le fameux épisode que je prépare là pour les 20 ans. Donc pour le 3 septembre, là je réponds potentiellement à une autre question plus tard ou avant, Oui. mais c'est quelque chose qui est prévu à ce moment-là, et je veux que ce tout premier épisode, en fait, bah, ça soit une porte d'entrée. Donc, Vous avez prévu d'autres fanfictions pour la suite du coup, ou même d'autres fictions? alors, en soi, pas d'autres fanfictions dans les cartons, genre pour l'instant, seul Code Lyoko et, on va dire dans ma ligne de mire des trucs en termes de fans, hein, j'ai envie de dire. Par contre, en termes de fiction sonore de manière générale, là j'ai une liste d'idées que j'ai envie de développer, dont une que je fais en parallèle. Et là, celle-ci, je vais essayer de la proposer de manière professionnelle. Donc pour l'instant, je vais pas trop en parler parce que c'est pas encore officialisé comme truc, mais c'est dans les cartons. C'est dans les cartons et je devrais même en parler dans cet automne en fait. C'est cet automne que je ferai une annonce à ce sujet. Donc, bon, voilà. D'accord. Wait and see. Depuis quand vous faites de la fiction audio? Alors je suis dans l'univers de la fiction sonore depuis 2020, même 2018 pour être exact. Bah, quand je suis rentré autodidacte. Et je suis rentré sur autodidacte sur le projet James Rico. Donc quelque chose qui peut être trouvé sur Internet très facilement. C'est actuellement une des fictions phares d'autodidacte. Donc c'est l'histoire d'un aventurier
dimensionnelle qui est de la recherche de pierres d'Oranus, c'est des espèces de pierres oranges qui scintillent et qui font du bruit quand tu es à côté, et qui permettent, qui donnent une source d'énergie vraiment conséquente, qui permet de transpercer la réalité et d'aller de loca en loca, qui sont en fait des mondes, on va dire des mondes parallèles, si, pour grossir le trait, parce qu'en soi, c'est pas exactement ça, je peux limite taper sur le doigt pour dire ça, mais en gros, voilà, c'est un projet qui est un peu complexe, mais qui nous a permis de sortir au moins 3-4 fictions de 40 minutes chacune, avec d'autres là qui arrivent prochainement. Alors, je suis le compositeur dessus. Je suis compositeur dessus et je suis pas mal présent dans le world building de l'univers. En parlant de composition d'ailleurs, qui fait les musiques pour cette fanfiction? Moi. Tout. Parce que moi, par exemple, dans l'annonce de la première vidéo de Code Lyoko Frontières virtuelle, on entend en fond la musique. Vous avez dit que c'était Ouais. c'était la musique Oui. qu'elle allait y être. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce que Si. je fais un peu de piano, mais perso, je vais pas m'en vanter parce que ça dépasse un Ah, voilà. peu, ça dépasse un peu le stade débutant. Mais vous, j'ai trouvé que ça sortait pas du thème. C'était vraiment, ça me faisait vraiment penser à Code Lyoko. On entend vraiment, on ressent vraiment cette atmosphère. Mais du coup, j'ai une autre question du coup. Pourquoi Oui. vous n'avez pas utilisé Un Monde sans danger ou même d'autres musiques? Alors, parce que je voulais quand même proposer quelque chose de nouveau. En fait, alors c'est quelque chose que je devrais expliquer, que j'aurais peut-être dû expliquer plus tôt quand j'ai présenté le projet. Mais en gros, c'est même pour cette raison que ça s'appelle pas Coluco tout court, ça s'appelle Coluco Frontières Virtuelles. C'est que c'est une autre série. C'est quelque chose de nouveau que je propose. Donc, avec un regard nouveau, avec une nouvelle vision des choses, avec de nouvelles propositions. Et donc, je me disais, ça passe autant par les acteurs qui sont différents que par les musiques qui seront différentes, que par les thèmes abordés qui seront abordés sous un autre angle. Donc au final, pourquoi j'ai pas choisi des musiques qui existaient déjà? J'aurais pu, hein. J'aurais clairement pu. Ça, c'est pas un problème. Mais je me suis dit, ça aurait été dommage. Alors qu'il y a un potentiel d'innover, quoi, en fait. C'est faire du nouveau avec de l'ancien, en fait. C'est un petit peu ce délire-là que j'ai avec cette série. Dans quelles conditions vous travaillez est-ce que vous... Parce que c'est du bénévolat, hein, Clairement, oui. personne n'est payé, Ah ouais, non, mais c'est on aimerait, clairement... on aimerait bien, mais comme c'est un fan projet, on peut pas se le permettre. Là, on se ferait défoncer, en fait. Si on osait se faire le moindre sou avec Frontières Virtuelles, on se ferait défoncer, hein. C'est juridiquement et de toutes les manières possibles, hein. Donc, on reste sur du gratuit, on reste tranquille là-dessus, et ça restera gratuit tant qu'on ne sera pas officiel. Après, si effectivement Dargo et Mediatoon venaient à nous demander, nous proposer de bosser pour eux, ben alors là, évidemment, ça changerait beaucoup de choses, à mon avis. Mais ça dépendra de sous quelle vision ils voient les choses. Alors ensuite, dans quelles conditions on travaille? Alors, on travaille sur Discord. On utilise beaucoup Discord parce que c'est super pratique, en fait, pour organiser des groupes, et surtout des groupes de travail. Genre, on imagine souvent Discord comme une sorte de Mumble ou TeamSpeak de nouvelle génération, et on l'imagine uniquement comme une sorte de chat multi-channel, etc. Bon, en soi, c'est le cas, mais en vrai, si tu veux gérer un projet aujourd'hui de manière dématérialisée, Discord est potentiellement le meilleur outil que tu puisses avoir. Parce que tu vas avoir une interface plutôt riche, où tu vas pouvoir avoir un salon par pôle. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai un salon pour le world building. On essaie de mettre parce qu'on crée de nouveaux trucs qui vont être ajoutés au fur et à mesure dans l'histoire. On a un salon pour l'écriture des scénarios, avec la discussion de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, parce qu'on prépare déjà la saison 1, mine de rien. Donc, il faut bien en discuter avec les autres scénaristes. On a un salon sound design pour bosser toute la partie sound design, parce qu'on va s'amuser à recréer quand même pas mal de trucs. C'est toujours dans le délire de innover avec de l'ancien. On a un salon musique, un salon mixage, pour quand on fera l'assemblage, donc des voix, des sons, des musiques et tout, pour donner finalement le produit final, qui est ce qu'on espère avoir assez rapidement. Et normalement, vu que là, au niveau des enregistrements, je donne une info, hein, clairement, ça j'en parle souvent d'ailleurs sur Twitter, mais en gros, là, on a déjà la bonne partie des enregistrements de fait, donc on a déjà avancé de bien une moitié des scènes, et il ne nous reste plus grand chose à faire, au point que je pense qu'on pourrait commencer le mixage d'ici novembre-décembre. C'est une possibilité. Alors qu'à la base, j'avais prévu que ce soit en janvier qu'on commence. Donc on est en avance sur le projet d'ailleurs. Donc si vous êtes en avance, ça va pas sortir en avance forcément.
Non, mais par contre, ça nous permet de préparer le reste. Ah, c'est pas C'est ça. intéressant. Ça nous donne en fait, ça nous donne une avance sur le projet, sur ce qu'on fait. C'est que on est sûr que ça sortira. Parce que c'est quelque chose qui peut. Alors c'est qu'il y a toute une histoire autour des fan projets Code Lyoko. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à sortir et à s'en sortir de manière générale. En tout cas, dans les ambitieux, parce que je me souviens du PL5. Le PL5 contexte, c'était Projet Lyoko 5. C'était un fan projet sous forme de dessin animé qui devait être une saison 5 à Code Lyoko. Et ça a jamais vu le jour. Alors, ça a failli, mais apparemment il y a eu trop de problèmes, de trucs qui font que ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Moi, je sais pas exactement comment ça se fait qu'ils ont arrêté, mais visiblement il s'est passé quelque chose. Moi, j'appelle ça la malédiction des fans projets liés à Code Lyoko, parce qu'à chaque fois que j'ai vu passer un fan projet, j'ai toujours vu cette espèce de malédiction qui faisait qu'ils n'arrivaient pas au bout. Alors, sauf qu'à part, genre, on pourrait prendre le projet l'IFCL qui fonctionne super bien pour le coup. Le gars apparemment est tout seul dessus, ce que j'ai compris. Donc c'est encore plus impressionnant de se dire qu'il s'en sort bien, quoi. Ah, Et c'est l'autre pas. projet, J'ai entendu l'autre parler projet aussi c'est d'un du fan livre. film, hein. Alors, le livre, je sais pas si on peut considérer ça comme un fan projet. Parce qu'il Parce me que, ouais. semble, il me semble que ça a été décanonisé, mais que c'est un canon possible. Mais en vrai, j'ai une vision un peu particulière aujourd'hui sur l'univers Lyoko. Je pense que le canon aujourd'hui, c'est chacun se le fait. Parce qu'il y a tellement de possibilités, parce que surtout avec Evolution, beaucoup n'ont pas envie de le considérer comme canon, et je peux comprendre. Certains même considèrent que Kolyoko, ça s'est arrêté à la saison 4 et pas après. D'autres vont considérer que c'est le livre, Kolyoko Chronicles, qui est la vraie suite. D'autres vont dire que c'est l'IFCL qui propose quelque chose d'intéressant comme étant une suite. Peut-être que d'autres considéreront que ce sera CLFV. Bah, en fait, finalement, chacun construira son canon en fonction de ce qu'il apprécie. Et je me dis que c'est peut-être mieux comme ça. Dans le sens où Code Lyoko, ça deviendra finalement, c'est plus les créateurs qui décident de ce qui est canon, mais les fans. Et j'aime bien cette idée. Ça me fait un peu penser à du SCP dans un sens, bon, Mm. sous une autre forme, mais j'aime bien l'état d'esprit que ça peut engendrer. Mais c'est vrai que finalement, même niveau fanfiction, il y a même des suites faites par des fans, il y a pas eu beaucoup de dessins animés qu'ils ont eu le droit. Parce que pourtant, il y a même des mangas, hein. Je vais prendre l'exemple de Dragon Ball. Après GT, c'est vrai qu'il y a eu la même frustration en fait. Et même au début de Super, il y a eu une frustration qui a fait qu'ils voulaient pas de suite. Et je crois qu'il y a une suite faite par des fans, mais Oui, finalement c'est mais seul. il y en a beaucoup, les suites faites par les fans en réalité. En fait, Dragon Ball, c'est particulier parce que c'est. C'est vrai. Je me souviens quand j'étais petit, je voyais déjà passer des trucs sur internet, genre Dragon Ball AF, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Avec le Super Saiyan 10 et tout, je me dis, mais les gars, calmez-vous, quoi. Mais, mais Mais en même, vrai, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de mangas. C'est vrai que c'est même particulier les suites. Parce que c'est vrai que Code Lyoko Chronicle, j'en ai entendu parler il y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, grâce à la chaîne il y a Yokoku. Moketo qui en a fait une vidéo. Bah oui, donc ouais, Luco Factory qui a fait une vidéo là-dessus, effectivement. Mais en fait, Chronicles, il me semble qu'il y a que 2 tomes de traduits, si je dis Et pas de conneries. ils sont même plus imprimés en France apparemment. Ouais. Donc c'est compliqué pour les avoir chez nous. Donc encore une fois, c'est pour C'est une ça. suite qui est compliquée à obtenir, ouais. Et surtout que certains lui reprochent d'avoir des incohérences. Bon, même si ça n'a rien à voir avec les incohérences que proposait Evolution pour le coup. Mais il y avait des petites incohérences qui ont fait tiquer certaines personnes. Mais là, faut vraiment chercher la petite bête, apparemment. C'est pas des choses énormes. C'est pas des énormités pour le coup. Oui, après. Mais apparemment, c'était suffisamment chiant pour que ce soit remarqué. Ah, d'accord. Bah, en gros, je vais essayer d'y répondre donc, dans le mot de la fin, du coup. Qu'est-ce que je pense plus précisément de l'avenir de la fiction sonore? Mais je crois qu'en fait, c'est un peu particulier comme question parce que c'est plus une question d'avenir. La fiction sonore a fait des vagues depuis les années 50. C'est quelque chose qui est super vieux, en fait. On C'est appelle ça vrai. la fiction radiophonique. C'est un format qui est plus ancien que Nullbug, qui est plus ancien que ces trucs-là. Mais c'est Nullbug qui a réussi à le repopulariser dans les années 2000, dans les environs, parce que là je connais pas l'historique par cœur, hein, par contre, mais je sais qu'avec le Netophonix et compagnie, ça a commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête. Et là, depuis l'arrivée de Calls en 2018, je sens qu'il y a comme
et les gens s'y intéressent vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc oui, il y a clairement des opportunités à saisir côté fiction sonore, parce que c'est un médium d'un point de vue professionnel qui est juste d'un point de vue professionnel qui est moins cher à produire qu'un film ou qu'une série. Genre, t'as pas à t'embêter à aller chercher un lieu de tournage, à préparer l'endroit, etc. Un studio de chez toi-même maintenant. Mais oui, et nous, c'est ce qu'on va faire. On va tout faire de chez nous. On se demande juste aux gens d'avoir quand même au moins un micro fait pour le podcast. Donc, il y a quand même une qualité sonore derrière. Nous, derrière, on fait le processing d'un point de vue mixage et compagnie, histoire que ça casse pas les oreilles quoi, à l'arrivée, et que ça soit immersif. Et il va y avoir un travail. Tu t'avais mentionné tout à l'heure le prologue que tu avais bien apprécié. Alors dis-toi que j'ai fait des tonnes d'erreurs dans le mixage. Je me suis rendu compte que je m'étais trop appuyé sur le côté mono, parce que c'est moi qui ai mixé. J'avais trop joué sur le côté mono quand les comédiens parlent, ce qui fait que tu as l'impression qu'ils étaient sur une ligne, en fait, qu'ils n'étaient pas à côté, qu'ils étaient à l'endroit. Il y a que le moment où en fait, ils referment la voiture, où je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ce son à droite et ce son à gauche. J'aurais dû y penser plus tôt, et là, c'est quelque chose que je vais faire sur, par contre, Revertuisation, donc c'est le nom du spécial 20 ans. Le nom, je l'avais déjà annoncé une fois sur Twitter, donc pas de spoil, t'inquiète. Mais il s'appellera Revertuisation. Au niveau des scènes, là, j'ai vraiment l'intention d'appuyer sur le côté spatialisation, sur le côté, bah, quand tu es dans une pièce, tu as un personnage qui est à droite, tu vas l'entendre à droite. Quand le personnage est à gauche, tu vas l'entendre à gauche. Si tu as une machine à café qui est activée, tu vas entendre la machine à café au loin. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est exceptionnel, parce que même quand on regarde un film, enfin, même une vidéo YouTube, dans la fiction, c'est bien d'entendre comme ça des objets, même en fond. Parce que moi, il y a même un moment où je crois, essayé de lancer dans la fiction sonore, je crois, mais sur YouTube. Sauf que j'ai très vite abandonné parce que j'ai pas les moyens de le faire pour l'instant, hein. C'est pas facile. Être En tout vrai, seul, on peut pas. alors, tout seul, c'est mission. Alors, c'est pas mission impossible, il y en a qui ont réussi. Je prends le cas de Icost, qui a bossé sur Mes rêves me parlent. Bon, faut se dire que, mis à part pour les comédiens, il a fait tout le reste tout seul, du script jusqu'au mixage, jusqu'à la musique. Donc, gros GG à lui déjà, d'avoir réussi à faire. Moi, j'ai joué un rôle dedans. J'ai joué le rôle du psychiatre, normalement, il me semble, si je me souviens bien. Et il avait réussi quand même à faire quelque chose. Bah, en plus, je vais pas dire que il a fait ça par caprice, mais il l'a fait. On se dit, bah, tiens, pourquoi pas. Il avait commencé à faire une musique, je crois. Et puis après, il s'est dit, bah, tiens, je vais en faire quelque chose d'autre. Et c'est parti, dans Mes rêves me parlent. Et j'avais trouvé ça cool quand il l'a sorti, ça. Mais c'est Après, vrai que... pour mettre les mots de la fin, qu'est-ce qui m'a en réalité motivé à faire de la fiction sonore, je pense. Je pense que je peux le préciser, c'est que je suis un grand fan de Doctor Who. Ah, C'est- d'accord. Moi, l'univers qui me plaît le plus, ben, j'aime bien Code Lyoko, certes, mais c'est vraiment, c'est juste ma série d'enfance en soi. Et me dire que c'est une série qui a toujours mérité une suite, bon, on me dit, bah, si personne ne veut la faire, on va la faire nous-mêmes, et puis voilà, c'est comme ça. Mais par rapport à Doctor Who, c'est autre chose, c'est que j'écoute les fictions sonores officielles de la série, qui sont uniquement disponibles en anglais, qui sont faites par Big Finish. Et pour moi, c'est une énorme source d'inspiration, parce que là, on a notamment une série que j'aime beaucoup, c'est The War Master, Ouais, j'en ai entendu parler. qui est en 4 épisodes par saison à chaque fois, et c'est monstrueusement magnifique en fait. C'est-à-dire que pas une seule narration, et ça c'est un truc pour moi, c'est super important qu'il n'y ait pas de narration. Tout se fait en termes de sound design, et je comprends ce qui se passe dedans, parce que c'est tellement bien travaillé, le positionnement des sons, etc., que j'ai pas besoin de plus pour comprendre où ils sont, ce qu'ils font, etc. Ça devient superflu de savoir que par exemple, le mur est jaune. On s'en fout que le mur est jaune. On n'écoute pas une fiction sonore pour savoir que le mur est jaune. On écoute une fiction sonore pour découvrir des intrigues entre personnages. En limite, c'est important de savoir qu'ils sont dans une pièce, qu'ils marchent sur du plancher, que tu vas l'entendre. Tu vas entendre des bruits de pas sur le plancher. Oui. Ce genre de choses. Par contre, ouais, il y a cette notion du détail. C'est ce que j'aime beaucoup dans la fiction sonore. C'est qu'il faut faire attention aux détails. Bah, merci pour cette interview. Au plaisir. C'est la fin de ce journal, on se retrouve très prochainement sur RNC Live. Également, on espère que cette interview vous a plu. On se quitte avec Venez surfer sur le Club Dorothée, un remix by Alpha Numérique que l'on adore très bien.
Merci Alphanumérique pour ce partage. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la météo du 3 octobre 2022. Demain, vous aurez beaucoup de nuages du côté de Paris et ses alentours, du brouillard du côté de Brest, mais également sur la Normandie, vers le Mont-Saint-Michel, du soleil vers Lille, brouillard à Amiens, du soleil également du côté du sud-est, quelques éclaircies sur la Corse à Ajaccio, mais également au sud-ouest de la France. Du côté des températures, nous aurons des températures de 8 à 19 degrés, comme 8 degrés à Amiens, où vous aurez le plus froid, et 19 degrés également sur le côté du sud de la France. Autant dire que il fera plus chaud à Brest qu'à Amiens, malgré qu'il y aura du brouillard. Nous espérons que cette météo vous a plu. Très bonne journée à vous. À bientôt sur RNC Live.